Hélène, Cricri d'amour, Nicolas, José, Lali, ces prénoms vous disent-ils quelque chose? Hélène et les garçons, la sitcom culte des années 90. On commençait à les oublier, ça tombe bien, ils reviennent. À l'occasion de leur retour sur le petit écran dans Les Mystères de l'amour, nous avons rencontré toute la bande d'Hélène et les garçons. 20 ans après, que sont-ils devenus? Pourquoi ont-ils décidé de reprendre l'aventure? Une rencontre signée Emma Cala. Ça va. Je suis Cricri d'amour le jour et Sébastien la nuit, voilà, c'est ça. Cricri d'amour, Hélène, Nicolas, les personnages de la célèbre sitcom Hélène et les garçons. En 1992, ils débarquent sur TF1, un carton immédiat. La série devient un véritable phénomène. Comment tu le trouves, toi? Plutôt sympa. Il y en a même un qui est mignon. C'est un phénomène de société. Le concept parle à tout le monde. Une bande de copains et leur vie sur un campus. Leurs amours, leurs galères et toujours une happy end. Une fiction à l'eau de rose qui prend fin après 280 épisodes. C'est vrai que c'était tellement soudain, c'était tellement violent. C'est comme un conte de fées un peu. Pour les acteurs propulsés au rang de stars nationales, la suite de leur carrière est difficile à gérer. Reconversion manquée, traversée du désert, l'image de comédiens de sitcom leur colle à la peau. Pendant 15 ans, ils disparaissent presque de l'écran. 2011, Hélène et Cricri d'amour sont de retour dans une suite, Les Mystères de l'amour sur TMC. 20 ans après leur début, que sont-ils devenus? Comment gèrent-ils ce brusque retour dans la lumière? Après 2 décennies, sont-ils restés amis? Reportage. Jeudi dernier, Paris, Sébastien Roch, alias Cricri d'amour, est en pleine préparation. J'organise en fait un contest, c'est un tremplin de musique électronique. Une soirée électro car il y a quelque chose à fêter. Ce soir, c'est le grand soir pour Sébastien et les autres acteurs de la série. Ils sont tous invités dans une émission de télévision. Pour l'événement, Sébastien a donc organisé une petite soirée pour ses amis. C'est une soirée nudiste ce soir que j'organise à Paris. Parce qu'il y a beaucoup de nudistes à Paris. L'humour de Sébastien, le même que celui de son personnage dans la série. C'est comme les pans. Le mal commence à faire sa roue. Dans Hélène et les garçons, Cricri d'amour est un des éléments comiques de la série. Le musicien aussi. Tu vas apprendre à jouer? Ouais, si tu veux, mais fais attention, tu vas la dérégler. Alors pour moi c'est vital la musique parce que je suis né dedans en fait. Mon papa il avait des discothèques quand j'étais môme. Du coup j'ai besoin de ça quoi, sinon je flippe. Avec Cricri d'amour, c'est le seul qui est en adéquation avec son personnage, aussi bien dans la vie que dans la fiction. Il continue, persévère dans la musique. Côté vie professionnelle, Sébastien est un de ceux qui s'en est le mieux sorti de la bande. Un label de musique, un album et des apparitions dans des films indépendants. Pour les autres comédiens, en revanche, l'après-série n'a pas été facile à gérer. Pour Hélène Rollès, le personnage central de la série, cette célébrité quasi instantanée a été particulièrement violente. Je l'ai vécu comme un tourbillon, comme un truc de... C'était la folie. Star adulée des adolescentes, la jeune fille est sollicitée jusqu'à l'extrême. En 95, un an après l'arrêt de la série, elle s'évanouit sur scène et se retire de la vie médiatique pendant 5 ans. Elle a été un peu traumatisée par ce succès brutal et tout ça, donc c'est une fille qui préfère le calme et qui est assez secrète et fragile, elle a l'air fragile aussi. Pour les autres personnages, des trajectoires différentes. Nicolas, le beau gosse, est devenu entrepreneur. José a fait son trou dans la décoration d'intérieur. Bénédicte, dans les bijoux. Tous sont en tout cas retombés dans un quasi-anonymat. Par contre, ce qui a été plus dur à vivre, c'est quand tout s'est arrêté, quand la série des Antilles s'est arrêtée. Là, forcément, ce qui manquait, c'était le fait qu'on vivait ensemble. On faisait plus que travailler ensemble. Et l'effervescence de 50 personnes avec qui vous viviez tous les jours, vous retrouvez chez vous, là, comme ça, ça fait bizarre. Fin d'après-midi, retour à Paris avec Sébastien. Je vais à Canal+. Très bien, on y va. C'est parti. Ben, le retour de la bande Hélène, on va dire, je suis assez surpris en fait de l'accueil et non pas de l'écueil qui était, voilà, on savait pas à quoi s'attendre en retournant cette série Les Mystères de l'amour.
Moi, je suis assez surpris. Je trouve que c'est un accueil plutôt bon enfant, sympathique, plutôt bienveillant à notre égard. Si Hélène et les garçons s'est arrêtée en 94, la bande de copains, elle, n'a jamais arrêté de tourner ensemble. Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, 2 autres séries pour plus de 600 épisodes tournées en l'espace de 12 ans. Des suites qui n'ont jamais vraiment rencontré le succès. Je vous promets, je vais filmer pendant le grand journal avec mon téléphone portable. Les filles. Bonjour à Camille. Salut les copains. Salut mon chéri. Ça va? Bien quoi? Ouais, bien. Alors pour leur grand retour, tous sont au rendez-vous. Et à quelques secondes d'entrée sur le plateau, les comédiens sont excités, comme à leur début. Ça va commencer. Ça va bientôt commencer. Non, on va bientôt commencer. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Les mystères de l'amour, 20 ans après Hélène et les garçons. Vous n'avez pas tellement changé. C'est gentil. Non, c'est en tout cas, je reconnais. Les coiffures ont changé. Fin de l'émission, pour les comédiens, un retour réussi, un nouveau départ aussi, qu'ils auront attendu presque 20 ans. C'est pas un départ à zéro parce que je suis déjà un peu connue, mais bon, c'est une nouvelle série, un nouveau, voilà, des nouvelles choses. Des carrières qui se voient relancées avec cette nouvelle série. Hélène devrait même faire son grand retour sur scène en 2012 à l'Olympia. Et voilà, alors je vous amène, hein, c'est là, regardez, vous voyez, la lumière. On rentre. Il y a la lumière. Allez, bienvenue en Inde. Ce soir, c'est l'Inde. Puis ça tombe bien parce que t'es toi. 20h, toute la bande se retrouve à la soirée organisée par Sébastien. Pour les comédiens, la joie d'avoir enfin retrouvé un public. Un accueil charmant, voilà, mais on s'attendait pas à autre chose de toute façon. Bah, c'est très classe, très sympa. Non, mais c'est toujours comme on réapparaît en quelque sorte, on montre toujours ce qu'on a fait dans l'intervalle, oui. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Hélène et les garçons, une série qui a marqué toute une génération, à commencer par celle des comédiens. Alors, à la question qu'on me demande tout le temps, est-ce que vous êtes vraiment amis dans la vie? Bah voilà. Voilà, c'est ça les amis. Voilà. Des liens d'amitié tissés sur les plateaux de tournage et qui existent encore. Bon, et pour une fois que t'organises un truc qui marche. Qui marchent comme les mystères de l'amour. On va se coucher, j'ai très envie. Allons-y, allons-y. Je te préviens, il y a Josie qui dort à côté. Oh, c'est pas grave, ça m'excite quand José est à côté. Oh, charmant. Tellement. Nouveau ça. Diffusés tous les samedis à 16h45, les premiers épisodes ont rassemblé 500 000 téléspectateurs et les audiences progressent encore. Oh, ils auront des irréductibles, des nostalgiques, mais une fois la curiosité satisfaite, est-ce qu'ils vont rester? Ça, rien n'est moins sûr. Enfin, je leur souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite, moi. Du succès fulgurant à l'oubli, ils ont de toute façon déjà tout connu. Leur reste ce qu'ils affichent encore ce soir, des souvenirs inoubliables et une amitié indéfectible.